Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette en remplacement de Aurélien Agbenossi à la tête du ministère des Affaires étrangères. Patrice Talon reloge Chegoum Bakary. Le nouveau chef de la diplomatie béninoise était précédemment ministre conseiller aux investissements du chef de l'État. Toujours à la une de l'Informateur de ce mercredi matin, Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa préside la 7e mandature. Le film de l'installation des nouveaux sages, le parcours du nouveau président, la passation de service prévue pour ce jour, nous renseigne le deuxième titre à la une de l'Informateur. Match Bénin-Sénégal, la liste des joueurs convoqués est à retrouver à la page 11. Assemblée nationale, la journée du lundi 5 juin a été laborieuse. Retrouvez le travail abattu par les parlementaires pour le compte de cette journée à la page 7. Journal École à la une de l'Informateur à l'oreille droite, Dassa Zoumé, un père enceinte sa fille. Des détails sur les productions journalistiques du jour des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur. La Nation titre ce matin en manchette: Cour constitutionnelle, la 7e mandature installée. Dorothée Sosa est le président. Vous avez en illustration en manchette une photo de famille sur laquelle on peut apercevoir le président de la République Patrice Talon et le président de l'Assemblée nationale Louis Gbéounou-Vlavonou ainsi que les 7 membres élus désignés, j'allais dire, pour la Cour constitutionnelle. Vous avez en arrière-plan les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakary nommé ministre, nous informe également officiellement le quotidien de service public. Nous passons à présent à Fraternité, haute juridiction du Bénin, place au chapitre 7 de la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa, un président attendu au carrefour de la démocratie, biographie des 7 nouveaux sages, impression de quelques citoyens à retrouver aux pages 2 et 3. Remaniement technique du gouvernement, Chegoum Bakary, nouveau patron de la diplomatie béninoise. Le matinal en manchette ce matin nous fait savoir que la diplomatie béninoise a un nouveau patron. Il a pour nom Olusegun Adiadi Bakary. L'annonce de sa nomination a été faite hier mardi 6 juin 2023 par le secrétaire général du gouvernement, Edouard Ouinro, via un communiqué. Titulaire de master en mathématiques et d'un autre master en finance, le nouveau ministre des Affaires étrangères a démarré sa carrière en France au groupe Société Générale dans la direction financière et de la stratégie avec la charge de supervision des activités de la banque et d'investissement. Il a été par la suite banquier senior en charge des grands groupes du secteur automobile français et enfin directeur du financement structuré en Afrique avec la charge de couverture du Nigeria et des pays d'Afrique australe. Des détails sur son parcours emblématique à la page 3 de la parution ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin,
Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa succède à Razaki Amouda Issifou. Nous allons assumer nos responsabilités, assure le nouveau président. Matin libre ce matin en manchette, présidence de la Cour constitutionnelle. La 7e mandature commence comme la 6e. Le privatiste Dorothée Sosa prend le maillet et confirme les pronostics. Patrice Talon, pas jusqu'au boutiste dans la promotion de la femme. Que devient le recours des démocrates? Les Nourénois tchadais se confient à Matin libre. Des précisions sur ces différents points énumérés en manchette aux pages 2 et 3. Nommé ministre des Affaires étrangères, Cheikh Bakary, preuve que Patrice Talon tient au Nigeria. Le défi pour le jeune promu de concrétiser ses belles propositions sur le géant de l'Est. Lire l'intégralité de sa réflexion qui date de 2016 à la page 5. Le Béninois libéré titre ce matin en deuxième de titre à sa une. Vie de nos ambassades. Les Béninois se plaignent en Chine de l'ambassadeur à Dovelandé. Le potentiel ce matin en manchette. Ministère des Affaires étrangères. Lucrèce Kenji, un profil inadéquat pour être PRMP. Personne responsable des marchés publics, nommé intérimaire. La procédure viole les textes. 7 autres cadres nommés par simple note de service au lieu d'un arrêté ministériel. Annuler les actes irréguliers, le premier chantier du successeur de Aurélien Agbenossi. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin. Violence et voie de fait à Wenhi, un jeune policier déposé en prison par le parquet. Le journal fait savoir que très vite, l'affaire de viol sur mineur de 15 ans à Wenhi, dans le département du Zou, a connu une évolution au niveau de la justice béninoise. Le jeune policier impliqué dans le dossier a été présenté ce mardi 6 juin 2023 au magistrat du tribunal de première instance de première classe d'Abomey, territorialement compétent. Se retrouver la suite des informations liées à ce dossier à la page 4 de la page ce matin du journal, qui nous apporte également comme information ce matin à sa une, en deuxième de titre pour être plus précis, que les députés de la 9e législature ont pris part le lundi 5 juin 2023 au Palais des gouverneurs à un atelier de renforcement de capacité pour une meilleure appropriation du contenu du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel et des documents de programmation pluriannuelle des dépenses. Cet atelier vise à renforcer les compétences des députés et des fonctionnaires parlementaires en matière d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État. Organisé par la Commission des finances et des échanges avec l'appui technique de l'unité d'analyse. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Nouvelle Tribune titre ce matin en manchette: pour la restauration de la démocratie, les défis de la Cour constitutionnelle. Ce que Talon a dit aux nouveaux membres. Dorothée Sosa élu président, qui est le nouveau président Dorothée Kossi Sosa. Des détails sur son parcours emblématique aux pages 2 et 3 de la page ce matin du journal. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, Bénin, Jacques Migan demande au mouvancier d'aider Patrice Talon à terminer son mandat en beauté. Nous passons à présent au journal Bénin Intelligent. Recouvrement électronique des recettes dans les marchés, la phase pilote effective. Le ministère des Finances et la Sogema réussissent un grand coup. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, justice constitutionnelle, l'empreinte Sosa. Le confrère de Le Progrès titre ce matin en manchette: 7e mandature de la Cour constitutionnelle. Les 7 nouveaux membres prêtent serment. Le journal Nord-Sud Quotidien titre ce matin en manchette: ministère des Affaires étrangères. Le premier chantier qui attend Bakary est à retrouver à la page 3. Nous passons à présent au journal Le Télégramme, qui titre ce matin également, comme ses confrères, en manchette sur l'installation officielle de la Cour constitutionnelle 7e mandature. Les conseillers de Patrice Talon, de Patrice Talon, nouveau conseiller. Amouda Razaki passe service ce mercredi à Dorothée Sosa. Ministère des Affaires étrangères et des Affaires étrangères, Patrice Talon nomme Cheikh Bakary. La nouvelle configuration du gouvernement est à retrouver à la page 12. Nous restons toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Nigeria, 15 bateaux chargés d'essence Payo en direction de Cotonou interceptés. Les détails à la page 5. Dabarou titre ce matin à sa une:
Parakou, domaine de l'audiovisuel et du numérique, Dabaro offre 10 bourses de formation. L'Indépendant ce matin en manchette, coopération multilatérale, Patrice Talon attendu au sommet sur le nouveau pacte financier mondial. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, préparatif du BEPC 2023, le ministre Kouaro met en place des dispositions pratiques pour faire dissiper les habituelles inquiétudes. L'événement précis, titre ce matin en manchette, prestation de serment 7e mandature de la Cour constitutionnelle. Les 7 nouveaux sages s'installent. Dorothée Sosa élu président. Des détails aux pages 4 et 5. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, remaniement technique du gouvernement. Chegoun Adiadi Bakari nommé ministre des Affaires étrangères. Patrice Talon présente le nouveau ministre aux ambassadeurs et ordonne des réformes. Toujours à la une du même quotidien ce matin, restructuration du parti Bloc républicain, les grandes résolutions qui transforment le parti Abdoulaye Biachane aux commandes, toutes les circonscriptions électorales dorénavant représentées dans le bureau politique et exécutif. L'affiche du jour à présent titre ce matin à sa une, lutte contre le financement du terrorisme. Gap Bénin en atelier de validation jeudi prochain pour l'étude sur la protection de l'espace civique au Bénin. L'autre quotidien ce matin à sa une, écho de l'actu, nomination de Olusegun Adiadi Bakari aux affaires étrangères. L'oiseau rare était juste à côté pour un objectif déjà connu. Nous passons à présent au journal Le Chronomètre. Offensive de la DDIC Wemi Plateau. Plus de 2000 plateaux d'œufs avariés en provenance du Nigeria arraisonnés. Apollinaire Togbadji et son équipe toujours en état de veille. Décryptage info titre ce matin à sa une. Cour constitutionnelle, la 7e mandature installée Dorothée Sosa aux manettes. Les 4 vérités ce matin à sa une pour de meilleurs résultats au certificat d'études primaires 2023 à Porto Novo. L'exhortation du maire Charlemagne Nyankoti au candidat est à retrouver à la page 12. À la une du journal, la nouvelle configuration du gouvernement béninois est à retrouver. Vous avez en image l'album photo de tous les membres du nouveau gouvernement du président Patrice Talon. Nous passons à présent à Palmarès, 7e mandature de la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa, un bon profil pour le job. Défi important pour les premières élections générales de 2026. Le journal La Priorité titre ce matin à sa une. 7e mandature de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa et son équipe s'installent ce jour. Le journal La Boussole, quant à lui, titre ce matin installation de la 7e mandature des sages. Dorothée Sosa préside une Cour constitutionnelle monocolore. Toujours à la une du même quotidien ce matin, ministère des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakari succède à Aurélien Agbenossi. Le radar en manchette, Dorothée Sosa élu président de la Cour constitutionnel, le couronnement d'une compétence indéniable. Le Soleil Bénin Info à présent, Chegoun Bakari aux commandes du ministère des Affaires étrangères en remplacement de Aurélien Agbenossi. Les dessous de cette nomination stratégique de Talon, un pas de plus vers la normalisation des relations entre le Nigeria et le Bénin. La guérite en manchette, ministère des Affaires étrangères, Patrice Talon déjoue les plans. C'est finalement Chegoun Bakari qui a été choisi par le chef de l'État. La nouvelle génération pour boucler ce matin, pour service rendu au pays du président Oumarou Embalo Sissoko, Francis Awagbe Béanzin, nommé dans l'ordre national de mérite de la Guinée-Bissau. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Place à présent au bulletin matinal d'information.